Judith chapitre 8, verset 25 jusqu'à verset B. Ça nous dit ceci. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu qui nous éprouve comme nos pères. Rappelez-vous tout ce qu'il a fait avec Abraham et combien il a éprouvé Isaac et tout ce qui arriva à Jacob. C'est pour les aventures que le Seigneur flagelle ceux qui s'approchent de lui. Et si par le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, partout là où vous êtes dans ce monde, nous venons d'écouter la parole de Dieu. À Judith, la parole de Dieu s'adresse au peuple de Dieu. Première chose, nous voyons, on a donné quand même quelques personnels là, de la Bible. On a pris notre père Abraham. Exemple de notre père Abraham, nous devons le suivre. On a pris aussi, nous voyons, Isaac et a fait Jacob. Parce que nous sommes censés de dire à tout le temps, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire nous qui crions à Jésus-Christ, nous sommes censés de les suivre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qui était meilleur dans leur vie, parce que nous prions leur Dieu. Aujourd'hui, je peux dire, j'ai prié Dieu, mais ce Dieu-là s'est révélé pour quelqu'un. Ces gens-là existent. Alors, nous voyons aussi, nous devons rendre grâce au Seigneur notre Dieu qui nous éprouve, comme nos pères. Lorsque nous passons par des épreuves, mes frères et sœurs, rappelez-vous, nos supérieurs là, les gens qui nous ont précédés, et aussi ils ont passé par des épreuves. À travers les épreuves, ça montre réellement, est-ce que nous avons Dieu ou bien non? C'est ce qui est important. Nous devons connaître ça. Les épreuves, ne faut pas dire que tu es chrétien. Vous pouvez parler de christianisme, mais je suis chrétien, oh je suis petit Jésus. Vous allez passer par des épreuves. S'il n'y a pas des épreuves, il ne faut pas dire que tu es chrétien. Hein? Tu voulais servir le Seigneur sans la tentation. Ça c'est quoi? Là tu n'es pas chrétien, il faut connaître ça. Les épreuves doivent exister. Les épreuves par-ci par-là existent dans nos travail, dans nos familles, là où nous prions, mais dans nos communautés. Vous allez vous rencontrer avec des épreuves. Alors les épreuves là, ça ne peut pas te faire épargner de Dieu. Ça ne peut pas il ne faut pas fuir parce que tu vas les épreuves continuent. Non, ça montre que tu n'es pas dans leur camp. Parce que si tu étais dans leur camp, ils ne devaient pas parler mal de toi. Jésus-Christ, on l'a parlé de tout, de rien. On l'a surnommé avec tout. C'est que chacun doit retenir. Les épreuves n'est pas mauvais. C'est pour les avertir que le Seigneur flagelle ceux qui s'approchent de lui. À travers les épreuves, le Seigneur va réellement pas cet enfant ici à la fois. Cet enfant même, cet enfant ne peut pas m'abandonner, c'est à travers les épreuves. Mais sans les épreuves, vous n'êtes pas encore chrétien. C'est-à-dire vous marchez ensemble avec le démon, vous ne serez pas tentés, non? Si vous voyez dans tout ce que vous faites, il n'y a pas la tentation. Posez-vous la question, moi j'ai pris quel Dieu? Est-ce que j'ai pris Dieu? Ben non. Les gens qui doivent te combattre, c'est où alors? Commencez par ta famille d'abord. Parce que nos familles, surtout nos familles biologiques, l'attention avec elles. Dès que vous avez croire, vous allez croire. Dès que vous avez crié à la parole de Dieu, vous avez laissé la vie, l'ancienne vie là, la vie abondante, la vie que vous vivez dans les mal avant, hein, cette vie-là, lorsque vous avez abandonné, vous allez trouver maintenant, il y a d'autres vies que vous allez commencer. La vie abominable. Avant, vous vivez dans la vie abominable. Ah, maintenant, vous avez laissé cette vie-là. Vous serez tenté par ta famille d'abord. Tu seras tenté. N'oubliez jamais ça. Les épreuves. Parce que les premiers ennemis, dès que nous prions, on dit,
c'est nos familles. Surtout la famille biologique qui n'ont pas compris à Jésus-Christ. On parle dans la vie spirituelle, on dit quoi? Il y a les esprits familiers qui nous attaquent, qui nous contrôlent, qui est en train de voir qu'est-ce que nous sommes en train de faire au jour, tout le temps. Alors cette famille dans laquelle tu te retrouves, il faut bien voir avec les yeux spirituels. Deuxièmement, la tentation, vous pouvez en avoir là où vous êtes. Dans votre communauté, même dans votre église. Parce que l'église n'est pas synonyme d'être saint. À l'église, beaucoup se sont cachés. Ils se sont cachés pour qu'on dise que moi je suis chrétien, ou moi je suis telle personne, je suis tel responsable. Dans l'église, il y a trop de problèmes. Vous voyez, les bâtiments ont trop de problèmes là-bas. Tous ces bâtiments dans le monde là ont trop de problèmes. C'est-à-dire nos communautés ont trop de problèmes là où nous sommes. Vous serez tentés par tous ces personnels-là que tu les vois là. Pour cette raison, il ne faut pas avoir la confiance en une telle personne. Il ne faut pas dire bon, parce qu'il prie, il est en train de transporter la Bible et il est chrétien. Qui t'a dit qu'il est chrétien? Est-ce que tu connais son état d'âme? Pour cette raison, vous serez tentés à travers ces gens-là. Nous voyons maintenant, après, si tu as des dimensions, quelle tentation, quelle épreuve notre père Abraham a eu. Voyons, Dieu a dit pour Abraham de quitter son pays et ses parents. Ça, c'est déjà la tentation, ça, c'est les épreuves. Toi, tu restes avec tes parents, hey, tu restes dans ton pays. Prenons aujourd'hui, tu es de RD Congo. On dit, bon, aujourd'hui, à cause de Dieu, quitter maintenant RD Congo, par exemple, pour aller, par exemple, à Russie. C'est pas facile, hein? C'est déjà les épreuves. Dieu va voir est-ce que tu peux obéir à moi, ou bien à tes parents, ou bien à ton pays, alors. Ah, c'est là où on va voir maintenant l'obéissance. Ça, c'est les épreuves, la première épreuve d'Abraham. Vous comprenez? C'est pas facile, hein? C'est très difficile. Mais il a obéi à cause de l'obéissance. Dieu a donné la foi, on l'appelle aujourd'hui père de tous les croyants. Vous voyez? L'obéissance. Nous devons cultiver ici l'obéissance dans tout ce que nous faisons. Alors, lorsqu'ils sont partis, à cause des épreuves, par-ci, par-là, là où ils passaient, il y avait toujours les combats. L'autre, qui est son neveu, a commencé à les combattre. C'est aussi les épreuves, non? Avec ses serviteurs, les serviteurs d'Abraham et de l'autre. Ils ne s'attendaient pas. Maintenant, c'est comment? C'est bon de se séparer. Chacun doit choisir là où il peut vivre. C'est aussi la tentation. Ce sont des épreuves, non? Mais Abraham a resté fidèle à son Dieu. Il a dit là où tu dois choisir. Si tu choisis à nord, moi je dois choisir à sud. C'est aussi les épreuves. Il n'a jamais abandonné son Dieu. Dieu l'a donné. Dieu a dit quoi? Je dois te donner un enfant. Abraham. Voilà, Abraham avait 75 ans lorsqu'ils ont quitté de leur pays pour avoir l'enfant là. Après 27 ans, à 100 ans que Dieu va donner l'enfant, ça c'est quelle épreuve comme ça, mes frères et sœurs? Devant des petites situations, vous tombez directement. Vous avez crié à quel Dieu? Vous avez quelle foi? Que le Seigneur nous donne la foi, mes frères et sœurs, parce que ce n'est pas facile. Les épreuves existent, des petites choses là, ça ne puisse pas te faire écarner de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, parce que tout ce que nous avons sur la terre ici, c'est ce qui doit passer. Ça doit passer. Mais ce qui ne peut pas passer, c'est l'obéissance et le ciel que nous cherchons là. Si vous marchez mal, mes frères et sœurs, à cause des épreuves, vous allez partir dans les affaires. Dans l'affaire alors. C'est vraiment important. Pour cette raison, nous devons faire beaucoup d'attention. Nous devons être prudents pour ne pas vraiment être les jours dans l'affaire à cause des petites choses, à cause des épreuves, à cause de tels responsables, à cause de telle communauté, à cause de tels, je ne sais pas, responsables de votre église, ou bien à cause de telle personne, ou bien à cause de ton mari, etc. C'est vraiment important. Nous devons rester fermes à notre Dieu et nous devons cultiver la vie de l'obéissance à notre Dieu parce qu'il nous aime tous. Partout là où vous êtes, que Dieu Tout-Puissant nous aide, qui nous donne la foi aujourd'hui, qui donne
l'obéissance et qu'il soit près de nous et nous continuons à les rendre grâce tout au long de notre vie pour rester fidèles. Les épreuves passeront, mais la parole de Dieu ne peut pas passer. Cherchez ce qui ne peut pas passer. Shalom, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Abonnez-vous massivement. C'est votre simple serviteur, Père Jésus.